Shalom bien-aimés dans le Seigneur, merci d'avoir choisi Mukulu TV dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Un grand plaisir de vous partager cette émission. Anime mon cœur. Donc, nous sommes là pour vous partager la 59e leçon, la 59e exhortation pour la gloire du Seigneur, le 59e enseignement sur notre thème « Je ne sais pas ». Je ne sais pas, tout le monde en a donné, hein? Au moins une fois dans la journée, tout le monde avait dit « Je ne sais pas ». Où tout le monde continue à dire « Je ne sais pas ». Ce n'est pas moi. Est-ce qu'il n'y a que moi ici? Vous voyez? C'est une façon de décliner la responsabilité. Je ne sais pas. Est-ce que je suis tout seul ici dans cette maison? Est-ce qu'il n'y a que moi? Est-ce que? Vous voyez? Nous allons partager ce sujet pendant 66 jours, 66 leçons, 66 enseignements, 66 fois, nous parlerons de je ne sais pas. 66 jours dans le sens où on fait le cumul, c'est pas à la filée, non. C'est le cumul de jours. 66 fois, nous allons parler de je ne sais pas. Aujourd'hui, 59e leçon. Le thème, je ne sais pas, que nous allons lire dans Jean, évangile de Jean, évangile de Jésus-Christ, selon Jean, chapitre 9, versets 1 à 12. Et nous allons lire quelques versets. Mais aussi dans le livre d'Esther. Esther chapitre 2, versets 1 à 7. Jean, nous allons lire peut-être 2 versets pour que ça nous donne un peu le temps de partager. Nous bénissons le Seigneur et nous vous remercions, vous qui avez choisi Mukulu TV aujourd'hui pour suivre ce message. Ce n'est pas un hasard si vous venez de vous joindre à nous. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Il fait pleuvoir selon son bon vouloir. Alors, si vous nous rejoignez, faites votre abonnement. Comme ça, prochainement, dès que nous mettons une leçon en ligne, elle vous fera signe. Elle vous fera signe, c'est la ligne qui vous fera signe. YouTube. Sans plus tarder, je vais lire Esther chapitre 2, versets 1 à 7. Au nom de Jésus, je lis. Choix de l'Esther comme reine. Après ces événements, une fois sa colère apaisée, le roi Assuérus pensa avec regret à Vatsi, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors, les jeunes serviteurs du roi dirent qu'on recherche de jeunes filles qui soient vierges et belles pour le roi. Que le roi désigne dans toutes les provinces de son royaume des inspecteurs chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles à Suse. Suse, c'est la capitale. Je pense que c'est écrit, c'est mentionné ici.
La capitale, voilà, la capitale dans le harem sous l'autorité des Gaïs. Des Gaïs. L'unique du roi responsable des femmes. Il leur fournira les produits cosmétiques nécessaires. Et la jeune fille qui plaira au roi deviendra la reine à la place de Vatsi ou Vachi. Le roi trouva le conseil bon et s'y conforma. Il y avait à Suse, la capitale, un juif du nom de Mardoché. C'était un fils de Jaïr et descendant de Shimei et de Kis. Un benjaminite qui avait quitté Jérusalem en compagnie du groupe d'exilés parti avec Jéconia, le roi de Juda, sur ordre de Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Alors, verset 7. Tirez attention. Parce que je vais lire quelque chose qui va nous prendre un peu de temps pour expliquer. Il s'est chargé de l'éducation d'Adas. Qui? Le benjaminite. Il s'est chargé de l'éducation d'Adas, alias Esther, la fille de son oncle, car elle n'avait plus ni père ni mère. Cette jeune fille était belle à tout point de vue. À la mort de ses parents, Mardoché l'avait adoptée. Lorsqu'on proclama le message du roi, qui avait valeur de loi, et qu'on rassembla un grand nombre de jeunes filles à Suse, la capitale, sous l'autorité des Gaïs, Esther fut aussi prise. Voilà, je m'arrête là, au verset 8. J'avais demandé de lire jusqu'au verset 7, mais j'ai préféré aller jusqu'au 8 pour faire voir que Esther était prise dans le lot des jeunes filles vierges et belles qui étaient choisies pour faire le défilé ou les choix du roi. Alors, dans Jean chapitre 9, il est écrit, je vais lire à partir du 9e, je vais lire à partir du 9e verset. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Mais lui-même affirmé, c'est bien moi. Ils lui dirent donc, comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. Je suis allé, donc, je me suis lavé et j'ai pu voir clair. Ils lui dirent, où est cet homme? Et lui, l'aveugle-né, le monsieur, il répondit, je ne sais pas. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Merci d'avoir choisi Mukulu TV dans votre émission Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Ici, nous parlons Dieu. Dans cette émission, c'est Dieu, l'architecte de nos vies, le prince de paix, le Dieu miséricordieux, le Seigneur des seigneurs,
Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Shammah. C'est celui-là que nous annonçons ici, dans cette émission. Alléluia. Si peut-être vous venez d'arriver, sachez-le très bien que nous annonçons Christ ici. Nous parlons Dieu ici. Jésus-Christ est en train de sillonner la ville, de parcourir pour accomplir sa mission. Alléluia. Il va croiser quelqu'un. Et ses amis, ses disciples plutôt, lui posèrent la question. Pourquoi cet homme était né comme ça? Est-ce que c'est lui qui avait péché ou bien ce sont ses parents? Et Christ va répondre. Il va dire, ce n'est ni lui, ni ses parents. Mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Ainsi, il va passer à l'acte. Il va guérir ces messieurs. Mais les ennemis de la vérité, les ennemis de la prospérité, les ennemis de la foi vont débarquer chez ces garçons et vont poser la question à ses parents. Comment les yeux de votre enfant ont-ils été ouverts? Et les parents vont décliner la responsabilité. Ils vont dire non, 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 non. Il est là-bas, au bout de la parcelle, à gauche. Quand vous dépassez la case, vous rentrez là-bas, il est là. Posez-lui la question. Nous sommes ses parents. Mais lui, il est déjà assez grand pour vous répondre. Alléluia. Il est grand. Allez-y là-bas le voir. Les parents ont décliné la responsabilité de dire que oui, ses yeux ont été ouverts par l'homme qu'on appelle Jésus. Ils pouvaient dire ça. Mais ils ont décliné la responsabilité. Ne nous frappez pas. Ne nous tuez pas. On connaît comment vous agissez. Pardon. Allez-y le voir. Ça me rappelle Pasteur Mpereboy. Allez-y le voir. Il est là. Il est. Je prends le temps de Mpereboy. Mon pasteur, il est là. Il peut vous répondre. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont allés voir le garçon. Ils arrivent là, posent la question. Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Et lui, tout bonnement, avec beaucoup de respect, comme il le regardait, il le voyait déjà, il commence à expliquer. Non, l'homme qu'on appelle Jésus. Moi, je ne le voyais pas, mais j'entendais. J'entendais, les gens l'appelaient. L'homme qu'on appelle Jésus a préparé la boue, la terre. Il a obtenu la boue. Il me l'a collé sur les yeux. Il m'a oint les yeux. Et après, il m'a demandé d'aller se laver au bassin de Siloé. Vous voyez, toute cette série de témoignages, cette série de démarches, tout ça pour répondre à une guérison. Mais les parents, eux, ils avaient décliné la responsabilité. Papa, on connaît comment vous agissez. Vous là, si on vous dit que c'était hier le jour du sabbat, on va laisser le sac de la semoule en train. Non. Il y a des riz encore. Il y a un carton de chinchard là-bas. Il y a... Non, on les renvoie là-bas. Le petit va leur donner l'acte. Mais le petit vient de commencer à voir. Il vient de commencer de voir, même pas 2 jours, 3 jours. Et si on les tabassait là-bas, ils ne sont même pas partis avec eux pour voir ce qui allait se passer. Non, ils sont restés collés à la semoule et au chinchard.
comme nous le faisons des fois dans nos habitudes. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est grand. Si c'est ton jour, même dans la servitude, Dieu va t'appeler. Dieu va te ramener là où va se passer la concurrence. Dieu va t'amener à la porte de ta vie. La porte de ta vie. La porte de la victoire. Ce monsieur était connu dans son village. Il ne voit pas. Il a besoin de quelqu'un pour marcher. Il faut le conduire. Il faut le ramener à la maison. Il faut compter son argent. Il faut l'aider à manger. Il faut l'aider à se laver. Et puis, donc, toute une histoire sur ce monsieur. Mais il a croisé quelqu'un qu'on ne croise pas. Et puis, on retourne chez soi sans être changé. Comme on était venu. Non, frère. Cinquante-neuvième leçon. 59e enseignement. Pour la gloire du Seigneur. Sur les 66 leçons que nous allons voir ici à Mukulu Télévision. Aujourd'hui, le 16, dimanche 16. Dimanche 16, 16 janvier 2022. Il nous reste 7 leçons à voir. Bon, avec les stylos, ça va paraître vite. 7 leçons à voir ici. 7. Alléluia. Vatsi fut la reine, la femme du roi. Le roi a organisé un festin, une grande fête, et a demandé à son épouse de danser pour honorer, pour égayer, pour faire sa joie, pour lui faire plaisir. Et la reine a dit non, je ne bouge pas de mon poste. Et le roi a dit, comme tu ne veux pas danser, je te mets dehors. Et le lendemain, quelques jours plus tard, il faudrait qu'on fasse une réunion. Et puis, pendant celle-ci, on dit, on va choisir une fille parmi les vierges et belle. Ah, frère, Dieu est bon. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous allons chercher partout et ramener les filles vierges et belles devant le roi pour qu'il fasse un autre choix en remplacement de Madame Vatsi. C'est ainsi que cette orpheline de père et de mère a été préparée. La parole de Dieu, la Bible dit, elle avait tout perdu. Tout. Elle avait tout perdu. Cette fille, orpheline, de père et de mère. Vous savez, dans plusieurs quartiers, dans plusieurs pays, quand tu perds ta mère, suivi de ton père, on commence à te regarder avec mépris. Elle est sorcière. Il est sorcier. Comment ça se fait que... Elle avait tout perdu. Et la Bible dit, elle a été prise en charge par Mardoché. Hadassa a été prise en charge par Mardoché. C'est Mardoché qui a entendu parler de ce défilé, parler de cette réunion, parler de... On va organiser
une réunion pour choisir quelqu'un à la place de la dame, de la reine Mwachika, comme on dit. Ah, Seigneur Jésus. On va chercher parmi les filles vierges et belles. Il y avait quelqu'un qui devrait, une dame qui devrait les donner les produits cosmétiques pour paraître jolie, pour paraître belle et donner une bonne odeur. L'émission Parfum de bonne odeur. Quelqu'un était à leur charge, était derrière elle pour donner les produits cosmétiques pouvant refléter une bonne odeur. C'était des filles vierges, belles, et il faudrait encore ajouter les produits cosmétiques pour pouvoir paraître encore belle, jolie et une bonne odeur. Je peux être belle, je peux être vierge, mais si ça dégage, c'est pas bon. S'il y a, c'est pas bon. Voilà pourquoi on devrait embellir encore la beauté en ajoutant des produits cosmétiques. Alléluia. Ce papa n'a pas dit, comme le papa de l'aveugle-né, que non, c'est la fille de mon oncle. Non. Mardoché, il a éduqué Hadassa comme si elle était sa propre fille. Il s'est chargé de l'éducation d'Hadassa, alias Esther. Esther qui veut dire étoile. La fille de son oncle, car elle n'avait plus ni père ni mère. Cette jeune fille était belle à tout point de vue. Elle avait déjà franchi le premier critère, la première condition. Être belle, oui. La deuxième condition, elle était vierge. Oui. Elle a franchi la deuxième. La troisième, il faudrait qu'elle mette les produits cosmétiques. Ah, Seigneur. Peut-être que Mardoché disait, non, 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 pas de mèches sur toi. Non, 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 non. Vous savez, les mèches maintenant, ça crée beaucoup de divorces. Hein? Ah, toi, tu ne m'as jamais acheté les mèches que mettent les enfants. Mais ah, toi, tu ne veux pas que j'utilise des déodorants, tu n'as jamais acheté, je m'en vais. Ah, toi, tu ne veux pas le rouge à lèvres, mais moi, mon église où j'étais, on utilisait des rouges à lèvres, je m'en vais. Mais toi, les produits cosmétiques. Il se chargea d'Hadassa, Esther, alias Esther, la fille, pardon, excusez-moi, la fille de son oncle, car elle n'avait plus ni père ni mère. Elle avait tout perdu. Tout. Elle avait tout perdu. Frère, tu peux avoir tout perdu. Le monde peut te dire, ah non, non, c'est pas la peine, tu n'as pas de diplôme, laisse tomber. Parce que maintenant, ah, tu as quel diplôme? Mais je te dis, dans ce monde, il y a des pays où on te prend au travail sans diplôme. Tu dis seulement, je sais conduire. Hein, viens. C'est toi qui tu vas conduire le président de la République. Ah bon? Il y a des pays où c'est la tête qui fonctionne et c'est tout. Tu n'as pas des Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'école. Hein. Il ne faut pas aller à l'université. Non. J'encourage ceux qui ont la foi
et qui peuvent se présenter à n'importe quel moment pour obtenir du travail. On a pris la fille, on l'a mis là. On l'a mis là. Vas-y. Et le choix du roi était sur Esther. Frère, c'est comme ce monsieur. Il était là quand Jésus parcourait le village. Il était là. Mais c'était son jour. Son étoile avait brillé ce jour-là. Son étoile avait brillé. C'était le jour où Dieu avait dit qu'il sera guéri. Je vous ai lu ici. Il fait pleuvoir au moment voulu. Il envoie la pluie. Et ce sont des pluies de bénédiction, excusez-moi. Un verre d'eau, s'il vous plaît. Ce sont des pluies de bénédiction. Ça ne vient pas tous les jours, frère. Mais ça tombe au moment que Dieu a tracé pour toi. Une fille étrangère d'une autre nation qui avait déjà perdu son père, qui avait déjà perdu sa mère, perdu tout. À son âge, quand ses parents étaient morts, elle n'avait rien. N'avait pas de boulot, il n'avait pas de véhicule, il ne faisait aucun commerce, business. Non. Parce que la Bible témoigne bien qu'elle était prise en charge par son neveu, son grand frère, pardon. Alléluia. Nous on dit grand frère. Si, cousin Germain. Nous on nous dit grand frère. Si on te pose la question, toi tu l'as appelé comment? Même si tu avais dit, oh c'est l'enfant de papa. Ah, non, je ne sais pas. C'est pas moi. C'est ma façon de vous dire que nous sommes sur le thème je ne sais pas. Les parents de l'aveugle-né ont dit non, on ne sait pas. Allez-y le voir. Mais ce monsieur Mardoché n'a pas dit que comme mon oncle est décédé, également sa femme, je laisse tomber la fille. Non, il n'a pas fui la charge, il a pris la petite sœur pour pouvoir l'éduquer. La responsabilité. Combien de fois avons-nous fui? Tu viens pour prier et tu vois que non. Ça c'est un cas grave, hein? Je ne peux pas. Et tu t'éclipses. Comme du sel dans l'eau, tu t'en vas. Tu fuis. Tu déclines la responsabilité. Or que celui qui guérit, ce n'est pas toi. C'est l'Éternel des armées. Jéhovah Jireh. C'est lui qui pourvoit. On voit bien que non, ici, si je commence à prier, c'est que je suis têtu. Non, le monsieur est déjà décédé. Non, frère. Lazare était déjà dedans à l'intérieur. 4 jours. Lazare, il était ressuscité. Sur l'appel de Jésus. Celui qui prie, c'est toi. Mais celui qui exauce, ce n'est pas toi, frère. Celui qui répond, ce n'est pas toi. Donc, c'est-à-dire celui qui guérit, ce n'est pas toi. Alléluia. Lui s'est occupé de sa jeune sœur et il lui a dit qu'il y a un concours. Il faut y aller. Mais un peu de tiré, de poudre, fond de teint, comme les filles le font. Elle était déjà bien vierge, bien belle. Elle était déjà. Et elle a mis un peu de... Si elle en avait mis beaucoup, je ne sais pas. Mais elle en a mis. Produit cosmétique. Et elle est partie. Dieu
a fait son choix sur elle par le roi. C'est ainsi qu'elle est accédée à la royauté et elle est devenue la reine. Frère, tu peux tomber malade. Tu peux rester longtemps au célibat ou célibataire. Tu peux rester longtemps chômeur. Tu peux rester longtemps locataire. Mais lorsque la cloche de l'Éternel sonne dans ta vie, tout change. C'est là que Dieu change de statut. Tu étais locataire et tu deviens propriétaire. Tu étais chômeur et tu deviens ouvrier, travailleur, salarié. Tu étais salarié et tu deviens patron. Oh, merveilleux qu'il est. Incomparable Jéhovah. Le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'a pas existé, comme si ça existait depuis longtemps. Moi, j'ai prié à ce que ce Dieu-là puisse prendre ton cas en charge, comme ça a été le cas de Mardoché avec la fille de son oncle. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Et que cette parole produise des fruits dans ton corps, dans ton commerce, dans ton business, dans tes études. Parce que tu es branché à Dieu. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Ce ne sont pas seulement eux qui peuvent avancer, mais également toi aussi. Toi aussi tu peux. Cependant, reste branché. Que la gloire de l'Éternel, que la puissance de Dieu tombe sur toi comme ça était le cas de cet aveugle né, de ces garçons nés aveugles. Ce n'est pas lui, ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit révélée en lui. Et l'Éternel a agi. Il a opéré le miracle. Le garçon